Il y a des événements dans la vie d'un homme qui changent nos manières d'aborder les choses. Ces expériences nous rendent plus tenaces. Elles nous aident à résister au quotidien face aux aléas quelquefois impitoyables. Cette aventure n'aura pas éborgné mon enthousiasme, bien au contraire, mais laissera quand même une trace indélébile dans mon corps et mon âme. Cette histoire, c'est la mienne. Mais peut-être aussi la vôtre. Eh bien ça y est les amis, nous sommes arrivés sur l'Infernal Trail des Vosges 2022, le plus gros objectif de cette année, 130 km, 5700 D+, à part la pluie, toutes les conditions sont réunies pour faire une belle course. Eh bien je ne perds pas de temps comme d'habitude, je me dirige vers la ligne de départ et c'est parti, allez à tout de suite. 'Ah là là, quelle émotion au départ les amis. Ça y est, on est parti pour une belle petite balade à 230 km à départ, donc franchement très émouvant, grosse musique, grosse ambiance, et pour moi au moins une bonne trentaine d'heures de course, donc retour sur Saint-Nabord à mon avis, pas avant dimanche matin. Eh bien ça y est, après 2 km d'échauffement, là on est rentré dans le vif du sujet, donc on a gagné la forêt, et bien ça grimpe. Donc là on a deux portions d'environ 500 mètres de D+, chacune. On a 923 mètres de dénivelé positif jusqu'au premier ravitaillement au syndicat. Oui, c'est bien le nom de cette commune. Et ben je vais poser la caméra, je vais rester focus, comme dirait mon ami Lumitrail. Et c'est parti pour au moins 3 heures. Allez, je vous reprends au premier ravitaillement. Et voilà, 3h30 de course, 20 km, premier ravitaillement. Merci. Les secouristes, en fait, je me suis impliqué 2 fois. Non, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a rien, mais je voulais abandonner. Ah non, c'est juste s'il y avait de la pommade ou des trucs comme ça. Il y a une dame, elle a 3 piqûres qu'elle a. Elle a continué comme ça quand même. Allez, départ du premier ravitaillement. Bah là, c'est pas dur, c'est une portion de 20 km avec un peu plus de 2000 de D+, pour arriver au deuxième ravitaillement au col de la Haie. Allez. Eh bien bonjour à tous, il fait jour, il est 7h de course,
J'arrive au 37e kilomètre. Encore 3 km pour arriver au ravitaillement du 40e qui va faire du bien. Alors la nuit, pour faire simple, était vraiment très compliqué en termes de météo. Il a quasiment plu toute la nuit et forcément le petit vent qui va avec. Et j'ai eu un gros coup de fatigue au 30e qui a duré environ une bonne heure. Et là ça va mieux. C'est par là. On y va. Bonjour monsieur, merci de votre accueil. Oh ben, avec plaisir. Il paraît qu'il y a de la soupe chez vous? Il y a de la soupe, il y a plein de choses. Ah ça c'est bien ça. Il y a du café, Ah ben, on va aller goûter. du pain d'épices, du fromage, des bananes, du raisin, du chocolat. On va aller goûter tout ça. Ouais. Et bien voilà, c'est reparti, il est 8h, une petite pause de 20 minutes avec une super soupe servie par les bénévoles, super bonne, franchement ça fait son effet. Donc là je repars pour une section de 302 D+, sur une portion de 7 km, avant d'arriver à un ravitaillement qui s'appelle Travexin, je ne sais pas si je le prononce bien, désolé pour les Vosgiens. Tout va bien, l'état de forme physique correct, mental correct. J'ai eu un petit coup de moins bien cette nuit, mais je pense que là maintenant ça y est, c'est reparti. Et comme le jour s'est levé, honnêtement, ça a fait vraiment du bien au moral. Ça commence à piquer. Dans 5 minutes, ce sera le ravitaillement de Travexin au kilomètre 50. Tout va bien, un genou un peu douloureux, mais pour l'instant rien d'alarmant. On prend quelque chose vite fait et on repart aussi sec parce que j'ai hâte d'arriver à la base vie. Bonjour. Ça va pour marcher? Si, c'est bon. Si, c'est bon. 10-21. Merci. Bonjour. Bravo. Merci. Bon, en fait, je me suis posé 5 minutes au ravitaillement parce que prendre un petit peu de chaleur, ça fait du bien. J'ai bien mangé, je suis reparti pour environ 300 D+, une portion de 12 km avant d'arriver à la base vie de Cornimont. Bon les amis, je suis avec Mallory, on est en direction de, comment dire, de la base vie. Et là on va se faire une petite descente de piste noire. Rock'n'roll, t'es chaud? Non, moi non plus. Bon allez, on verra bien. Je vous reprends en bas, debout ou sur le cul. Ah la vache. Non bah du coup sur le cul. Ah ouais. Ah là c'est vraiment ultra glissant. Ça va? En fait c'est là, c'est tout à l'envers ce trail. C'est là qu'il devrait pleuvoir pour qu'on puisse vraiment avoir un tapis bien glissant. En fait là c'est un peu entre les deux. Ah celle-là elle est mémorable. Ah bah voilà. En live. Je couperai pas ça, je vous assure. Je vous le promets, je le couperai pas au montage. Merci mec. Bah en fait ouais, c'est glissant. Il n'y a pas besoin de pluie. Ah c'est un truc de ouf. Ah ça brise les pattes en plus.
Mais ça fait pas mal. Enfin, du moins quand on tombe, quoi. Tu peux venir, c'est roulant. Oh, pensez pas plus mal comme ça. Ah, je la garde aussi celle-là. Exceptionnel. Attendez, vous êtes tout sale. Voilà. Ah ben. Ça c'est à graver dans les annales. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Pas mal. Oh, la caméra là carrément bon voilà hein. Mais en fait je me demande si je vais pas faire ça jusqu'en bas en fait, parce que ça a l'air beaucoup plus pratique. Bon ouais, non, trêve de galéjade, j'arrête parce que je vais péter mon matos. Allez, je vous éteins et je vous reprends un petit peu plus loin. Allez, à tout à l'heure. Voilà, chute du bateau. Et derrière, ça chasse derrière. Ça revient très fort, attention. Ça a failli te casser la gueule. Hein. Eh les amis, je suis avec Patrick Montel. Ah ça fait plaisir de le voir ici. Et voilà, donc en fait Patrick, lui, il a qu'une idée, c'est de se mettre en bas et, se foutre de nous quand on tombe. J'ai qu'une idée, c'est de te voir tomber. Salut les mecs. Ah, elle était pas mal sa chute en plus. Hein. C'est vrai hein. Ah, ouais. Bah vous êtes des courageux les gars, hein. Là il faut y aller. Hein. Merci. C'est un calvaire. C'est vrai hein. Ah oui, c'est un cauchemar. C'est dingue cette descente de fou là. Hein. Ah, c'est là, elle a fait mal. Ouais. Ah oui, c'est là. D'habitude, on l'a fait en montant. Mais t'es descendu vite, toi, je trouve. Ça va encore, ouais. Ah oui, il est descendu comme une balle. Lui. Ah ouais? Ah, ouais, ça a été, ouais. Ouais, mais t'as descendu rouler en boule toi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi ton prénom? Jérémy. Jérémy? Ouais. Rudy et Dimitri. Super les mecs. Merci Patrick, à bientôt. À bientôt. Sur une prochaine course. Bien sûr. Allez. À la Réunion, la diagonale. La diagonale à la Réunion, on est invité par Patrick. Vous abonnez à Radio Montel? Bah évidemment, c'est déjà fait Patrick. Eh oui. Salut Patrick. Vous, je sais pourquoi vous êtes placé là. Et ouais, elle est chaude cette descente. Hein. Vous avez eu des bobos déjà? Rien de grave. Il y a eu beaucoup de chutes. Beaucoup de chutes, ouais, bah j'ai fait 50 mètres moi en aquaplaning. Bah bon courage à vous, merci d'être là. Merci, au revoir. Bon ça y est, départ de la base vie, un petit break d'1 heure, ça fait du bien. Massage, repas, douche, enfin la totale, changer de la tête aux pieds. Et là on attaque une portion de 700 mètres de D+, jusqu'au col de la Haie, sur une section de 8 km. Donc ça va piquer un peu, juste après la base vie, ça... c'est histoire de digérer. Bon allez, restez avec moi. Bon, il paraît que c'est maintenant que la course commence. Mais qui a dit que dans les Vosges il n'y avait pas de beaux paysages? C'est dommage qu'avec cette pluie on n'a pas pu avoir de plan waouh sur le parcours. Donc là on en profite, c'est une petite éclaircie. En tout cas on se fait plaisir avec les forêts, c'est vraiment magnifique avec les sapins, la verdure, c'est...
Bon, j'arrive au 70e kilomètre, ça commence à être dur. Je vais commencer à rentrer dans une course psychologique où on passe un petit peu par toutes les émotions. On a envie d'arrêter, on a envie de continuer, on a envie de rire, on a envie de pleurer. Et c'est pas grave, c'est le jeu. On sait pertinemment que c'est engageant dans des distances comme ça. On va dire après la moitié du parcours, tout se joue dans le mental. On le sait, c'est comme ça. Et puis c'est à nous de voir si on est fort ou pas mentalement. Il y a toujours une question qui revient, c'est mais les mecs, pourquoi vous faites ça? Ça c'est la question fatale. Alors forcément les puristes diront tu sais, c'est pour repousser ses limites, pour se connaître mieux. Mon cul, oui. Non, pour moi je pense que c'est plus profond que ça. Ça vient des tripes. Se sentir vivant, oui c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Pour moi je pense que c'est plus profond. Si quelqu'un a la franchise de me dire par message dans cette vidéo pourquoi vous vous inscrivez à ce genre d'événement aussi long, écoutez, je suis preneur de toutes vos informations. Ça permet aussi de connaître un peu les gens, voir un peu le but de chacun. Et voilà quoi. Pour moi, je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la réponse à cette question. J'y travaille, même si peut-être je ne la découvrirai jamais. Mais comme dirait Mike Horn, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponse à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. Ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé, en fait, on revient sur le ravito du col des Haies une deuxième fois. En fait, on a fait une boucle et du coup, on a le droit au même ravito. C'est toujours le même, le portier. Voilà, c'est ça, comme un goût de déjà vu, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va? Ouais, ça va toujours. Merci, ouais, ça va bien, oui. Impeccable. Si je suis là, c'est que ça va. Ouais. Bah ouais. C'est bon, ça a sonné? Ça sonne fort, tiens. c'est silencieux. C'est silencieux, ça marche. Allez, on va manger un petit peu. Ouais, il y a toujours de la suite. Merci pour votre accueil. Et je précise jamais, mais les bénévoles sont au top sur ce trail. C'est vraiment, ils sont 450 je crois, si ma mémoire est bonne. 450. Et honnêtement, on est vraiment reçus aux petits oignons, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, je repars du ravito, direction Rochesson. Une portion de 8,2 km pour un total de dénivelé positif de 500, je crois, un peu plus de 500. J'ai même pas fait gaffe sur la pancarte en fait. Bon, j'ai eu du mal à repartir de ce ravito, hein. Je suis resté quand même un bon quart d'heure. Je commence à fatiguer forcément. Ouais, j'appréhende un peu la deuxième nuit en fait. J'ai pas du tout dormi ni à la base vie, j'ai pas du tout dormi. Tout simplement. Et du coup, là, ça va commencer à être un peu dur. Là, j'ai bu un grand café. Et j'espère que je vais pas avoir des somnolences à la tombée de la nuit. Ça, à mon avis, ça risque d'être une autre paire de manches. Je vous reprends, hein, je vais avancer un petit peu, j'avance vers Rochesson et je vous reprends dans quelques instants. D'ailleurs, j'aurai sûrement besoin de votre aide cette nuit parce que faudra bien que je parle à quelqu'un si je veux pas m'endormir. Donc restez avec moi jusqu'au bout. Même pas il me calcule quoi. Ah dis donc, vous avez vu ça un peu le massif vosgien, si c'est pas beau? Avec tous ces sapins. Bon, on avance coûte que coûte, on lâche rien. On va se concentrer. Un seul objectif, mettre un pied devant l'autre et d'aller au bout
C'est quand même une sacrée aventure, c'est quand même quelque chose que j'aurais jamais pensé un jour faire. Je me suis mis à la course à pied après 2-3 marathons, le trail naturellement et puis un 5 km pour commencer, suivi d'un 12, suivi d'un 30, suivi d'un 50, d'un 80 et aujourd'hui d'un 125 km avec 6000 de D+. Mais où s'arrêtera-t-il ? Bon, la nuit va pas tarder à tomber, je suis encore un petit moment jusqu'au ravitaillement de Rochesson. Donc je disais une bêtise tout à l'heure, c'est 200 de dénivelé positif et 500 de négatif jusqu'à Rochesson. Donc là ça va être assez roulant. Et bien je peux encore courir, c'est cool, on arrive bientôt à 80 bornes et les jambes répondent encore, donc ça c'est plutôt cool. Allez les amis, je vous reprends tout à l'heure. Bon ça y est, je suis reparti du ravitaillement de Rochesson, donc direction Julien-Rue. C'est une portion qui fait environ 18 km, elle va être assez costaud celle-ci. Je repars avec Fanny. Ça va Fanny? Ouais, moi nickel. Donc Fanny qui a fait toute mon assistance durant toute la course, elle est venue me chercher dans les chemins. Elle remontait, elle a fait au moins 20 km aujourd'hui. Hein, À peu près, ouais, à peu près. sais pas exactement. Donc, donc Fanny a vraiment joué un rôle quand même très psychologique pour moi aujourd'hui. Donc merci beaucoup en tout cas. Allez Dimitri. Allez, ça vient bon hein là. Ah, ça devient bon. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Hein. Bon, tant mieux. Allez, on est reparti sur cette portion. Allez, restez avec moi. On s'est équipé pour la nuit. Et puis là, va falloir y aller au mental. Faut y aller au mental. Au mental. Allez, c'est reparti. Frontal allumé. La nuit devant moi. Un peu seul au monde. Je pense que celui de devant doit être à 20 minutes devant. Et l'autre derrière à peu près à 20 minutes derrière. Du coup... je pense que je vais être quasiment tout seul toute la nuit, mais je vais me mettre dans ma bulle et puis voilà quoi, il n'y a pas de souci. C'est parti pour une portion au moins de 4h30, 5h, vers 1h du matin, jusqu'à 1h du matin. Il est 20h, et je vous reprends au prochain ravito. Et bonne nuit du coup. Bon, le pas est un peu moins... un peu moins serein. Bon les amis, je repars du ravitaillement de Julien-Rue. Je suis au 102e kilomètre et voilà, sans bornard. Tout va vraiment se jouer au mental. J'ai essayé de dormir mais j'ai pas réussi. Je me suis fait masser, les kinés ont fait un super boulot, les podologues aussi, parce que forcément les pieds sont dans un état un peu catastrophique. Bon, j'ai une portion donc là de 14 km pour arriver au prochain ravitaillement. 750 de D+, 400 de D-. Il faut que j'y sois avant 8h demain matin. Et avec mes temps de passage, je pense y être vers 7h. Bon les amis, je reste concentré là où je mets les pieds et je vous reprends sur le parcours. C'est sûr que c'était pas ça. Il n'y a pas plus de monde là, quoi. Ah, oui, allez. Qu'est-ce que tu devrais faire? Hop, je suis reparti. Tu devrais faire. Oui. C'est comme ça. Tout le monde de haut. Il y a une interlude. C'est nécessaire. Ouais, j'arrive. Allez, encore une. C'est pas la tête pour vous, moi, c'est... Ah vous pouvez pas savoir comment ça fait du bien que le jour se lève. Ça a été vraiment un calvaire cette nuit. C'était du n'importe quoi. Je faisais des micro-siestes de 3 secondes en marchant. Bon, je pars du dernier ravito. Alors donc là, le profil de course, on a un petit pétard avec 300 mètres de D+. Et après, c'est 12 km jusqu'à l'arrivée. Et je devrais mettre aux alentours de 4h, 4h30 pour faire ce tronçon de 14 km à peu près. Donc ça sera arrivé, j'espère, être finisher, mais je pense que là ça sent bon. Dernière barrière horaire est à 13h à Saint-Nabord et je pense qu'à 11h30 midi je serai sur place. Et je suis super content, vous pouvez pas imaginer. J'aurais jamais pensé finir un trail comme ça en fait. On sait pas pourquoi on s'inscrit. Si on s'inscrit pour finir, c'est sûr.
Mais enfin, franchement, c'est juste hallucinant, quoi. C'est hallucinant, c'est vraiment dépasser ses limites. De nuit blanche, surtout quand on a un niveau comme le mien où vraiment, voilà, j'excelle pas, je vais pas vite moi. Si vous suivez les vidéos, vous savez que depuis un petit moment, je suis pas une flèche. Hein. Mais bon, voilà, on est tenace, on tient le bon bout et on va jusqu'au bout. Et ça, franchement, j'aurais pas pensé hein, sur une distance de 130 km, 6000 de D+, parce qu'ils vont y être. Hein. Donc je pensais qu'il y avait 127 avec 5008, mais il y a bien 130 avec 6000 de D+. Bon, restez quand même avec moi, je vais vous reprendre un petit peu avant l'arrivée pour fêter ça ensemble. Écoutez, ça va être que des émotions, je sens que déjà j'ai les larmes qui montent. Je vous reprends tout à l'heure. Allez, c'est parti. On est en train de tendre le doigt, voilà, du côté de David qui va passer le prêt finish. Et qui lui également sur l'Infernal 30 va monter David Agogé sur la 3e marche du podium. Voilà, 3 belles arrivées consécutives, Jérôme. Oui, on a levé les bras, on a donné les concurrents. Merci de faire. Putain, ça y est, je suis au bout. Merci. Ça y est, allez, 100 mètres. Bisous. Merci. Merci. Eh ouais, Infernal 130. Je peux le cocher. Dimitri Petit, vous pouvez vous approcher s'il vous plaît. Là-bas. Vendredi soir à minuit, qui arrive dimanche à 11h à quelques, dit moins 20, des gens qui ont parcouru plus de 40 heures. Voilà, donc Jérôme, tu vas nous commenter de notre point de vue son arrivée. Le dernier du 130, il arrive tout au ravagement. On en a parlé tout à l'heure. Une course sur laquelle nous devons du travail. Il aime énormément. Allez, c'est là. Et alors, hasard des choses, il est accompagné par le vainqueur du 15 km, Yann. Le 15 km qui arrive en même temps que l'ultime finisher du 130. Voilà, et on va faire. Ouais, c'est super. On va faire. Ensemble. Avec un finisher du 130. Voilà, ici, sur l'Infernal, on assiste vraiment du moment. Ça y est. Merci messieurs pour cette finale. Voilà, et on va lui demander Dimitri Petit de bien vouloir s'approcher. Voilà, parce que vraiment sportivement, on a toutes les dimensions de ce qu'est l'Infernal. Restez là messieurs, le podium du 30 avec le finisher du 130 et Hugo Benoît Boutet, le tout premier finisher du 15. Venez ici parce qu'il y a une photo à faire. C'est tous les écarts de l'Infernal réunis, toutes les distances, les ultras, le TTM, le cramp. Voilà, là on va donner la parole à notre dernier finisher. Voilà notre dernier finisher, Dimitri Petit. Et là je tiens à l'image parce qu'elle est très très importante. Le podium du 30 TTM, le tout premier finisher, le vainqueur de l'Infernal 15 avec Benoît Boutet. Voilà, Benoît Boutet reste à côté de nous. Et puis le dernier finisher du 130. Voilà, on va vous tourner vers le public. Voilà, alors tu as cette chance, Dimitri, d'en terminer, voilà, de cette extraordinaire, de cette infernale aventure du 130, alors même que dans toute notre dimension de l'infernal, tous les finishers de courte distance du 15 et du 30 sont là pour t'accueillir. Je crois que c'est la première fois que ça arrive en 14 ans d'infernal.
Ouais, je pense que je suis du coup un privilégié. Ça me fait super plaisir de finir avec de tels athlètes. C'était une sacrée aventure, c'était inoubliable. Je pense que celle-là, je me rappellerai longtemps. Merci beaucoup. Voilà, ben, on te le souhaite, voilà, pour la photo. Bravo, messieurs.